Merci de nous choisir pour vous informer et vous avez raison de le faire. Voici les principaux titres de cette édition. Médias congolais sur la plateforme satellitaire Canal+, Congo 26 Télévision fait son entrée historique. 6 mois après sa création, la chaîne de l'unité nationale émet au 366. Après plus de 5 mois d'interruption due à la délinquance des Mobondo, le trafic reprend timidement sur la route nationale numéro 17, Mongata-Kouamout, via Bandundouville, mais la situation sécuritaire reste fragile. Voilà tout pour les titres de ce journal. Je viens de l'annoncer au sommaire, Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, est désormais sur le bouquet Canal+, au 366, une technologie de pointe et une nouvelle approche dans la façon de faire la télévision. Congo 26 se lance un challenge, la différence dans l'excellence. Plus question de devises étrangères dans les terminaux de paiement électronique de banques commerciales opérationnelles en RDC. D'ici fin juillet, la mesure est annoncée par la Banque centrale du Congo qui enjoint ces banques de paramétrer ces terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais. Quelles sont les conséquences de cette mesure sur l'économie nationale? Jojo Sekimoni, chercheur en économie, répond à cette question au micro de Jade Mbiango. Et ils veulent dédollariser l'économie, qui a des conséquences pour des raisons de populisme. Moi, je dis accroître l'utilisation de la monnaie scripturale et diminuer l'appétit de la monnaie physicienne. En termes clairs, ça veut dire qu'il faut qu'on aille au plastique, la monnaie qui n'existe pas, qu'on ne voit pas. On élimine le billet de banque, ce qui permet qu'on peut faire circuler beaucoup d'argent en même temps. Mais la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut augmenter l'appétit de la monnaie locale, nationale, qui ne résout pas le problème de l'économie en soi. C'est une mesure dangereuse, parce qu'il faut comprendre pourquoi on a dollarisé l'économie. Les conséquences, ça risque de créer un sentiment de ce qui était dans les années 80, ça veut dire une inflation forte. Par exemple, les gens n'ont pas encore confiance à la monnaie nationale. De deux, les systèmes de paiement ne sont pas si modernes que quand on paie à Kinshasa, on ne paye pas à Katakokombe. Alors il y aura une grosse masse monétaire qui peut exister à Kinshasa et on ne sait pas quoi en faire. Retour sur ce qu'a été le tout premier contact de la première ministre Judith Suminwa avec les ministres de son gouvernement dans le but de préparer chaque compartiment bien avant l'investiture à l'Assemblée nationale. Écoutons le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, au sortir de la réunion. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prête autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais.
En bref, la situation humanitaire demeure préoccupante dans la province du Nord Kivu. Plus de 4000 ménages de déplacés de guerre cohabitent depuis 3 mois avec les élèves dans plusieurs écoles de la commune rurale d'Oicha dans le territoire de Beni, rapporte la société civile locale. Selon Philippe Banane, son vice-président, il s'agit des familles ayant fui depuis 3 mois les attaques des ADF dans plusieurs localités et villages de cette partie du pays. Ils manquent de tout, sont contraints de partager les salles de classe avec les élèves. La société civile locale plaide pour la construction urgente des abris en faveur de ces déplacés. Les délinquants appelés Mobondo l'avaient perturbé. Il a finalement repris, mais de manière timide, le trafic sur la route nationale numéro 17 Mongata-Kwamut via Bandundouville. Précision dans ce récit. Interrompu voici plus de 5 mois déjà pour raison d'insécurité créée par l'activisme de la milice Mobondo, le trafic a timidement repris sur cette route allant de Mongata à la municipalité de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, à Bandundouville, via le territoire de Kwamut au Maindombe. Malgré la résurgence de Mobondo à Kwamut depuis décembre 2023, quelques premiers véhicules de transport sont arrivés le week-end dernier à Bandundouville en provenance de Kinshasa. Il s'agit des cargos des sociétés brassicoles qui ont évacué le produit lundi dernier. Au moins 4 véhicules, dont un bus, ont quitté Bandundouville pour Kinshasa. Les dispositifs sécuritaires sont renforcés dans certains villages, notamment à Masiambio et Etumba Nangwaka. A noter que plusieurs cas de tueries liés à l'activisme des Mobondo ont été rapportés lors des affrontements avec les FRDC sur le tronçon aujourd'hui sécurisé et ouvert de nouveau à la circulation. Le 5 juin de chaque année, c'est la journée mondiale de l'environnement, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. C'est le thème de cette édition au niveau mondial, mais nous nous sommes plus intéressés au niveau national. Le pays solution aux problèmes climatiques fait face à une pollution plastique sans précédent. Et à cette occasion, nous avons joint au téléphone le professeur Marc Kilenge Toko, un expert en communication environnementale. Il répond à quelques questions de notre rédaction. Bonsoir et bienvenue, professeur. La RDC est fortement confrontée à cette problématique de la pollution plastique. Alors, comment pensez-vous résoudre cette question et quelles recettes vous proposez dans votre thèse doctorale? Alors, pour trouver des solutions à ces problèmes, il faut impliquer tout le monde. C'est comme ça, dans notre recherche, nous avons mis en place un modèle à 2 temps. Le premier temps, c'est le modèle de communication environnementale publique. Ce modèle de communication environnementale publique consacre l'environnement au même rang que des questions d'intérêt général. L'environnement est une composante d'intérêt général. On ne peut pas prendre l'environnement et reléguer au second plan. Si on mettait ce domaine de l'environnement au rang de l'intérêt général, nous arriverons à préserver cet environnement parce que nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires. Il y a des générations à venir qui sont censées en bénéficier aussi. Et la seconde stratégie que nous avons mise en place, c'est le modèle de communication symbiotique, communication environnementale symbiotique. C'est un modèle qui implique toutes les parties prenantes. La question ici des déchets plastiques ne doit pas être abordée seulement du point de vue de ceux qui produisent ou du point de vue de la population ou du point de vue des institutions de l'État qui sont commis à la gestion de l'environnement. C'est une question d'intérêt général, c'est une question qui intéresse toutes les parties prenantes. Les causes de la pollution plastique sont connues, mais quelles solutions au regard des résultats déplorables découlant des mesures cosmétiques plusieurs fois prises par les décideurs publics? Les gouvernements ou les gouvernants doivent communiquer. Les différentes parties prenantes comme les ONG, les leaders d'opinion, ils doivent revendiquer, ils doivent parler de ce qui se passe. Ne pas parler. Comment les gouvernants sauront? Il faut communiquer, il faut qu'il y ait une communication environnementale verticale descendante et une communication environnementale ascendante, de telle sorte qu'il y a interaction entre le gouvernant et le gouverné. C'est alors que les choses vont changer. Les leaders d'opinion, les ONG doivent faire des plaidoyers, ils doivent faire du lobbying, ils doivent
utiliser toutes les techniques de communication pouvant aider à faire entendre la voix de la population auprès des gouvernants. Et les gouvernants, à leur tour, doivent mettre en place des lois. Il y a des lois dans ces pays. Ce n'est pas une question de mettre en place des lois, mais c'est une question de rappeler. Sur le plan de la régulation du climat dans le monde, pourquoi la RDC, leader du bassin du Congo, ne tire-t-elle pas suffisamment profit du rôle que jouent ses forêts et sa biodiversité? L'environnement de la République démocratique du Congo est malade. Et le virus de cette maladie-là, c'est les différents acteurs sociaux impliqués à différents niveaux. Aujourd'hui, pour parler des déchets plastiques, c'est une activité économique qui apporte quelque chose dans les trésors. Mais cette activité économique-là n'est pas sans impact. Maintenant, quitte à comparer l'impact de ces activités-là et ce que l'activité procure à la nation. Et pour finir, quelle approche efficace pour un plaidoyer payant auprès des gros pollueurs de l'environnement au niveau mondial? D'où il faut une approche inclusive. Et cette approche inclusive, c'est ce que nous mettons dans le modèle de communication symbiotique. Si tout le monde se mettait en symbiose, toutes les organisations, toutes les parties prenantes, tous les acteurs sociaux se mettaient ensemble pour combattre cette production de plastique ou chercher des mesures idoines pour pouvoir atténuer tant soit peu les effets des plastiques, je pense que cette fois-là, on aura réussi le pari. C'était le professeur Marc Kilenge Toko, expert en communication environnementale. C'est complètement fini avec cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Au revoir.